Bonjour les amis. Bonjour à tous. Bonjour. Et ces connexions sont importantes parce que lorsqu'un élément se rajoute à un ensemble, l'ensemble grandit. Il y a vraiment une connexion énergétique. On va tous dans la même direction. Les consciences se connectent, faut pas croire, hein. Là, on est éveillé, on se parle, on se dit bien, ben, nous sommes en connexion. Et la connexion, elle peut être à n'importe quel moment de la journée, elle peut être à n'importe quel moment de la nuit. On peut très bien se retrouver de l'autre côté. Si on a envie d'aller voir un tel ou un tel, on peut se retrouver. Il y a quelques jours, j'ai vu Albert. Je ne sais pas, toi aussi, Jean-Marc, non? Oui, oui, dans deux rêves, je Dans l'ai deux vu. rêves, voilà. C'est vous On qui n'a qu'à voyez. se donner rendez-vous de l'autre côté, alors. Mais oui, mais c'est certainement ce qu'on fait. C'est certainement ce qui se passe même. On en C'est a à pas partir du plus. moment où on est sur la même fréquence et qu'il y a une aspiration et qu'il y a un désir. Le désir, il n'est pas que mauvais, hein. Il pose un problème quand il s'agit d'un objet extérieur dans le monde physique. Le désir est un problème parce qu'il faut posséder l'objet. J'ai le désir de posséder l'objet, j'attends un plaisir et il faut posséder l'objet. Voilà, il faut se procurer l'objet. Alors le désir devient un problème à ce moment-là. Mais quand c'est un désir spirituel, bien, là, il n'y a pas de possession, il y a juste une connexion, ou alors vous avez simplement à porter un regard, une attention, vous voyez, sur quelque chose. C'est Jean-Marc qui m'a dit la dernière fois, j'ai regardé les anciennes vidéos Ah ouais. et il m'a fait waouh. Ça veut dire que il a vu les vidéos déjà, comme vous les avez vues, il y a peut-être 3 ans, 3, 4 ans, peut-être même plus, je ne sais pas, hein. Mais qu'aujourd'hui, il les regarde, et il les regarde encore avec quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Il y a certainement perçu des choses qu'il ne percevait pas à une certaine époque, et puis il les voit autrement maintenant, tu vois. Ce qui prouve bien que si on maintient notre conscience en éveil, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des perceptions nouvelles. Et ces perceptions nouvelles vont faire évoluer le regard. Le regard va grandir, il va être beaucoup plus profond, il va être beaucoup plus large. Alors, ce qui fait qu'on peut avoir vu une chose il y a 4 ans, il y a 5 ans, et puis on peut la revoir 4 ou 5 ans après, c'est encore autre chose. La vidéo n'a pas changé. La vidéo, c'est de la mémoire. Mais c'est le regard qui a changé. Et on se dit, mais véritablement, il se passe des choses en nous, dans le champ de notre conscience. Vous verrez, vous pourrez réécouter des vidéos et vous les verrez d'un œil nouveau dans 2 mois, 3 mois, enfin, vous voyez. Ce qui fait que lorsque on regarde quelque chose en soi, c'est toujours nouveau. À aucun moment je me dis, si quelque chose se passe, je me dis pas, mais je connais. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est toujours hop, instantanément un témoin immobile, attentif, voyez, une conscience qui observe. À aucun moment je me dis, mais je connais, j'ai déjà vu. Et pourtant, je pourrais me dire, oui, mais ça, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà. Mais non. On est toujours neuf, voyez.
c'est ça qui est assez extraordinaire dans le domaine spirituel, c'est que plus votre conscience va s'ouvrir, et plus vous serez neuf tout le temps, et tout le temps neuf. Il n'y aura jamais ce sentiment de ressasser, de rabâcher, comme vivent les gens qui ont une vie routinière. Mais alors on peut se dire, mais c'est la vie qui est routinière ou non? C'est notre façon de voir les choses, de les vivre à l'intérieur. Voyez? Quand on dit je connais, ah bah oui, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon travail, c'est mes collègues, tu vois. Et il y a ça dans notre tête et on vit dans ce schéma-là, il y a un sentiment de routine. Mais lorsqu'on ne touche plus à la mémoire, lorsqu'on ne touche plus au mental, il n'y a jamais ça. Même à l'intérieur de nous, même lorsqu'on observe quelque chose à l'intérieur de nous, c'est toujours neuf. Et c'est dans cette énergie et cette conscience neuve que des perceptions viennent. Et évidemment, ça va de plus en plus vite. On voit plus vite clairement ce qui nous a influencé. Par exemple, si j'ai une pensée, si j'ai une réaction, s'il y a quelque chose. Mais c'est toujours neuf. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et on va aller toujours vers de plus en plus de liberté, de plus en plus d'espace, voyez. Ce qui fait qu'il y a une grande liberté après à l'intérieur. On peut être heureux de voir des amis, et puis bon, ben, quand on doit se dire au revoir, on se dit au revoir. Mais la conscience est toujours neuve. C'est ça qui est extraordinaire. Jean-Marc, parce qu'on voit bien qu'il se passe des choses et que la vidéo en fait n'a pas changé, mais c'est ton regard qui a changé. Et ce qui m'a impressionné, c'est... pourtant, je l'avais déjà vu, enfin, plusieurs fois même à cette époque-là. Ce qui m'a impressionné, c'est la profondeur des vues, quoi. La profondeur du message, la profondeur des vues. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Hein. Parce que c'est plus profond en toi. Ça doit être ça, mais oui. Ça m'a impressionné, quoi. Oui, oui. Parce que on peut avoir l'idée que, bon, on fait des petites vidéos comme ça pour s'adresser au public, à ceux qui auraient une aspiration à comprendre, quoi, ce qui se passe en eux ou la vie, qu'est-ce que c'est, quoi. Et puis, j'ai réécouté donc 4 vidéos. Et j'ai été impressionné par la profondeur de ce qui était dit, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait waouh! Et que je me suis dit, il faut que je les réécoute en entier, parce que je n'ai pas écouté en entier, j'ai écouté des extraits des vidéos. Mais il y a eu ça en moi, quoi. J'étais impressionné par la profondeur de ce qui était dit. Voilà. Et pourtant, tu l'avais déjà écouté, tu les avais déjà écoutées, ces vidéos. Ouais. C'est donc passé des choses en toi depuis ces premières écoutes jusqu'à maintenant. C'est un petit peu comme si, à l'époque, quand on les a écoutés, j'avais pas perçu la profondeur de ce qui était dit, justement. Tu vois, comme si je n'avais pas perçu. Et là, ça m'a impressionné. Mais vraiment impressionné. Je me suis dit, waouh, pourtant, c'est les anciennes. Enfin, et après, il y a le mental qui vient, qui dit, c'est les anciennes. Peut-être qu'on n'abordait pas les choses de façon plus aussi précise ou aussi profonde que maintenant. Enfin, tu vois, après, il y a le mental qui dit ça, quoi. Mais, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai été impressionné par la profondeur du message, de ce qui était dit. Vous voyez comme il se passe beaucoup de choses en vous. Ça bouge. Lorsqu'on est dans l'éveil, si on n'est pas dans l'éveil, il ne se passe rien. Quelqu'un qui n'est pas dans l'éveil, attentif, plus à l'intérieur, on va dire, mais il ne se passe rien du tout. Il est dans ses circuits, il est dans ses idées, et les choses sont comme ça, et il y a il y a la société, il y a ma famille, il y a la politique, il y a mon argent, il y a mes problèmes, enfin, et puis à aucun moment on se tourne vers la vie et ça peut végéter comme ça des vies et des vies et des vies et des vies. Tant que la conscience ne s'ouvre pas, ne se tourne pas
vers l'intérieur et qu'il n'y a pas cet éveil, il ne se passe rien, vraiment. Quelqu'un peut voir les vidéos en se disant, mais c'est quoi ça ici? C'est des grands malades, ces gens-là, tu vois. Enfin, on peut se dire ce genre de choses, hein, parce que c'est quand même assez loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ben, c'est la réflexion de Pascal dans la dernière vidéo, mais on ne nous dit pas ces choses-là, on ne nous enseigne pas ces choses-là. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo, Pascal. Mais ça, c'est assez troublant parce que moi, au contraire, quand je reprenais les livres de Krishnamurti, je me disais le contraire. Je me disais, ah mince, j'avais pas compris. Et c'est assez troublant parce qu'on a l'habitude d'avoir une mémoire et de tout enregistrer. Et quand tu rouvres quelque chose que tu connais déjà ou tu as déjà expérimenté et que tu vois pas du tout la même chose, comme si c'était neuf, tu te dis, mais alors j'ai pas compris. Tu te dis pas, tiens, je suis en évolution. Tu te dis, ah, mais en fait, j'avais pas compris. C'est assez troublant, cette différence. Et tu te dis, pourquoi j'avais pas compris, pourquoi j'avais pas vu ça? Parce qu'il s'est passé des choses entre le moment où tu as lu la première fois, et puis tu as repris le livre, et là, c'était autre chose. Dans ton expérience, dans ta conscience, des connexions se sont faites, et le regard est nouveau, la compréhension est là. Et même si tu mets le livre de côté et que tu l'ouvres encore dans 2-3 mois, où il y aura encore un sentiment de nouveauté, un regard nouveau. Si on ne porte pas des regards, si on ne met pas cette lumière en œuvre, si on n'est pas dans cette aspiration, là, il ne se passe rien, bien sûr. C'est curieux parce que mais j'ai pas l'impression de vivre autrement. Enfin, d'avoir, c'est parce qu'on ne voit pas ces choses. Enfin, c'est ça. Non, il n'y a pas une différence flagrante parce que tout se fait en douceur. Tout se fait petit à petit avec la conscience. Dans cette évolution de la conscience en nous, tu es en train de dire ce que tu disais dans une autre vidéo. Tu disais, oui, mais je suis face à un mur et puis j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Et là, maintenant, tu dis, c'est bizarre, mais on voit qu'il se passe quelque chose, mais on ne perçoit pas le changement de manière flagrante. Le changement n'est pas flagrant. Et pourtant, le regard est nouveau, il s'est passé quelque chose. C'est comme un bébé qui naît, il ne voit pas tout d'un seul coup. C'est des petites perceptions à droite, à gauche, mais ça se fait. Est-ce qu'on peut dire en fait que tout se fait comme ça, tous les, je sais pas, les apprentissages ou les savoirs, je pense qu'en calligraphie, au début, tu prenais des cours, je me rappelle, tu avais un maître, un type qui s'y connaissait très bien, et donc tu faisais la calligraphie, puis au début, je pense qu'il reprenait beaucoup en disant ça va pas trop, ça va pas trop. Mais ça, ces remarques, elles ont dû s'espacer de plus en plus, parce que ta propre lucidité, ton propre capacité de discernement sur la calligraphie a grandi petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et peut-être des choses qui n'allaient pas au début que tu ne voyais pas, ben maintenant, toute seule, tu dois les voir. Donc c'est un peu le même principe, quoi, tu vois. Pour le domaine spirituel, c'est intérieur, mais c'est quand même à l'intérieur que par rapport à la calligraphie, ton savoir, ton expérience, ton discernement, ta lucidité, tu vois ce que je veux dire, a grandi aussi petit à petit. Et bien, c'est un peu pareil pour tout ce qu'on entreprend dans la vie, quoi. C'est un peu le même principe pour le domaine spirituel, c'est pareil. C'est comment j'ai écouté le dernier vidéo. Et comme tu as dit que aussi on lit le livre, c'est juste un intellect mort. Mais ça aussi, c'est vraiment, c'est comme pour la première fois j'ai lu, c'est juste, c'est seulement comme intellect. Comme intellect, tu lis, tu lis des phrases. Et c'est vraiment, c'est deuxième, troisième, comme tu lis même chose, mais tu commences à vérifier en toi. Ça se passe quelque chose, l'autre chose.
peut-être Pascal pour toi aussi, c'est pareil, si on commence à vérifier, comme ça on lit et après on regarde est-ce que c'est vraiment vrai ou pas vrai, et si tu vérifies et il y a un changement, il se passe quelque chose, je ne sais pas, c'est pour moi. Oui, il y a un changement dans notre vie, j'imagine qu'il y a un changement dans vos relations même, dans votre regard, dans votre vie de tous les jours, sur le regard. Je ne sais pas, pour moi ça m'aide beaucoup. Ah oui, le regard évolue, change, et il est évident que nos directions aussi, nos choix et ce qu'on va décider de faire d'une façon ou d'une autre vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une petite chose, ça va jouer. Ce regard nouveau, il est là, présent dans nos choix, dans nos relations, dans ce que nous allons dire, dans nos réactions, dans nos attitudes. Il est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça change beaucoup de choses. C'est pas quelque chose à côté de la vie. Pas mal de gens pensent qu'il y a la vie et le domaine spirituel. Non, le domaine spirituel entre dans le champ de notre vie. Il change notre regard, il change nos sentiments, il change notre ressenti et il change aussi nos actions et nos décisions. Vous savez, si les gens qui ont du pouvoir sur Terre, qui ont de l'argent, qui font de la politique et tout ça, s'ils avaient une réelle connexion, s'ils étaient véritablement en connexion avec leur nature profonde, avec ce qu'on appelle le domaine spirituel, il n'y aurait aucun problème sur Terre, mais vraiment aucun. On n'irait pas dans le mur comme on va actuellement. Ce qui est rigolo, c'est qu'on va dans le mur en sachant exactement ce qu'il faut faire pour ne pas y aller. Vous voyez? C'est ça qui est assez ridicule, je trouve. Si ces mêmes décideurs, ces gens qui ont de l'influence, ils étaient véritablement en connexion avec la vie, les choix seraient autres, les décisions seraient autres, l'organisation serait autre, et la vie sur Terre serait autre. On parlait de l'individualité de l'individu, et on parlait de l'évolution de l'individu, et on disait que, le Christ l'a dit aussi, vous êtes nés de la chair et il faut naître de l'esprit. Voyez ? Donc on voit un individu comme un être terrestre et qui a la capacité d'évoluer. Mais on ne voit que sa partie obscure terrestre. On ne voit que son corps, sa partie animale, qui évidemment est imprégnée des instincts animaux. Vous voyez, nous avons les instincts en nous animaux. Et il est évident que ça vient de notre corps. Quand on regarde des chats, j'ai pas mal de chats dans mon quartier, je les vois faire, ils veulent du territoire, ils veulent dominer, ils veulent ceci, et ils se battent. Voilà. Même si on a une chemise, une cravate, et puis qu'on y met des formes, si on veut dominer l'autre, c'est un instinct animal. Vous voyez ? La forme est différente, mais le fond est le même. C'est une domination ou une possession. Mais un individu a deux pôles. Il a un pôle de lumière et un pôle obscur. Vous voyez? Et il y a une évolution qui part du bas, mais grâce au pôle lumineux, grâce à la lumière qui fait partie de son individualité. On a tous un être en nous. Ce sont ces pôles qui veulent se rejoindre. Le pôle de lumière qui tente d'entrer dans sa partie obscure et qui veut que cette partie obscure, le corps et l'individualité, rejoignent la partie lumineuse, le rayonnement pur de l'être. Voyez, nous avons en nous une partie pure. La preuve, c'est que ce que je disais dans la dernière vidéo, nous savons très bien quand nous faisons du mal ou quand nous faisons du bien. Si nous savons quand nous faisons du mal, c'est que nous avons déjà en nous le bien. Et que c'est le bien qui nous dit « Ah, là tu fais du mal ». Donc nous avons déjà en nous une partie
bienveillante, de lumière, et qui tente de se connecter à la partie obscure. Il faudrait que les deux se rejoignent et que la partie lumière entre dans la partie obscure de façon à ce que l'équilibre soit parfait. Vous voyez, la relation soit parfaite entre la lumière et la partie obscure, la partie matière, si vous voulez. Le corps physique, c'est une partie tellement obscure que lorsqu'on arrive aux portes du corps, on a vraiment cette impression qu'on ne peut pas entrer en lui, tellement il est dense. Lorsqu'on est dans notre champ de conscience et qu'on observe le corps, on a cette perception que la conscience entoure le corps. Voyez, on peut parfaitement prendre conscience du corps. Mais si on regarde à l'intérieur, on se dit, tiens, mais c'est bizarre, on a l'impression que la conscience est témoin du corps, mais que le corps, lui, on ne peut pas rentrer en lui, parce que c'est une entité très dense. C'est une entité dense, mais qui est néanmoins toujours en connexion avec l'autre pôle, la lumière. Il est vrai que le corps évolue lentement. Mais évoluer dans quel sens? Dans le sens de vibrer de façon plus subtile et d'être moins imprégné par les instincts animaux, la domination, la possession, et puis ses habitudes vibratoires. Un corps a été conditionné à des habitudes vibratoires. On ne pourrait pas, on ne s'en rend pas compte d'ailleurs, mais on ne pourrait pas vous changer vos habitudes comme ça, du jour au lendemain. Si vous étiez forcé, évidemment, vous seriez obligé de vous adapter aux conditions nouvelles. Mais vous allez souffrir parce que vous avez des habitudes corporelles, de vibrations corporelles, de nourriture, de contexte, vous voyez, même, je dirais, des habitudes émotionnelles, sentimentales, vous voyez, tout ça. Ça imprègne le corps et le corps est conditionné là-dedans. Quand on dit que le corps est conditionné, il est conditionné chimiquement. Lorsque vous êtes dans un contexte, vous le vivez en conscience, vous êtes conscient de là où vous êtes, vous le vivez émotionnellement, mais vous le vivez aussi physiquement. Et dans le corps physique, c'est de la chimie. Vous voyez, c'est de l'alchimie. On dit alchimie, la relation entre l'esprit et le corps, si vous voulez. Alors, il se passe des choses dans votre corps physique. Et dans ces discussions-là, maintenant, il se passe des choses dans votre corps physique. Vous vivez une discussion, vous ressentez une vibration, vous ressentez quelque chose, mais jusque dans votre corps physique. C'est une chose qui soit va vous plaire, soit va vous déplaire. Vous voyez, s'il y avait une autre personne, ces discussions pourraient très bien l'embêter. Donc, un individu a deux pôles, un pôle lumineux, mais il a son pôle obscur. Il y a un sigle d'ailleurs qui est très représentatif et qui est vraiment très bien. C'est ce cercle, vous voyez, le cercle, avec ce S au milieu, avec une partie obscure et une partie lumineuse, claire. Vous voyez? Ben voilà, un symbole parfait de ce qu'est un individu. Il est à la fois lumière, mais il est à la fois ténèbres. Il a ces deux pôles en lui. Et c'est cette partie lumière dont on se sert pour descendre dans la matière, pour descendre dans les parties plus obscures et mettre de la lumière. Évidemment, si on prend un individu qui n'a jamais abordé le domaine spirituel, lui va être dans sa partie obscure, sa partie matière, sa partie individualité, personnelle, voyez. Alors ça va être, ben voilà, les gens qu'on voit, qui parlent beaucoup du matériel, du social, vous voyez, qui sont très très pris là-dedans, quoi. Et pour eux, il n'y a que ça. Voilà, le reste, c'est des fadaises. Bien. Quelqu'un qui commence à se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas en nous, la sensibilité est malheureuse, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Là, on commence déjà à remettre en question dans cette vie obscure, divisée,
conflictuelle, prise dans un mental qui n'arrête pas de tourner, et je veux ceci et je veux cela, et voilà, on est pris là-dedans. Non, mais c'est bizarre parce que ce matin, je pensais à la prière du Christ qui dit à la fin délivre-nous du mal. Je dis pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'on a déjà le mal en nous? Et oui, ben, on en parle, on parle des instincts. Tu vois, quand tu as un instinct de possession, réaction du moi, de domination, de vouloir posséder, hein, c'est quoi? C'est le mal. C'est bizarre de se dire que on est avec cette notion de mal. On est né Oui, oui, oui. avec déjà avec cette notion de mal. Oui. Et quand on regarde un petit enfant, ça va très vite. On voit que bébé, déjà dès les premières années, les instincts apparaissent. Et ils apparaissent très nettement. Et c'est un petit peu, disons, le rôle des parents par l'éducation de canaliser un peu ces instincts et de ne pas laisser un enfant livré à ses instincts et puis les laisser faire, tu vois. Mais on voit très nettement qu'un enfant, plus tu lui donnes des jouets ou des choses comme ça, plus il va exiger, plus on le laisse livrer à lui-même et plus ses instincts vont prendre une grande place en lui. On ne peut pas laisser des enfants livrés à eux-mêmes, quoi. Et oui, on est avec ça, exactement. Et ces instincts vont, je dirais, de par nature, nous conduire au conflit, à une vie de souffrance même, je dirais. Mais est-ce qu'à la Ouais. base, peut-être nos instincts, est-ce qu'ils ont été faits peut-être dans un but de survie? Si tout dans la vie est parfait, enfin, si on a été créé déjà parfait, comme tu en as parlé dans la dernière vidéo, les instincts aussi doivent servir à quelque chose. Sinon, je sais pas, Oui. je me demande. Non, 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 c'est juste ce que tu dis. C'est que les instincts sont faits à la base afin que ce corps s'auto-protège. Le corps doit survivre. Il faut qu'il mange déjà, il faut qu'il survive. C'est une entité, un corps physique. Cette entité a, de façon animale, une notion qu'elle doit survivre. Le corps doit survivre et il sait qu'il doit survivre. Et pour survivre, eh bien, il faut qu'il mange, il faut qu'il ait un toit, il faut qu'il ait des conditions viables. Et ces instincts sont là pour que le corps se protège. S'il n'avait pas d'instinct, s'il n'avait pas d'instinct de possession, de domination, de jouissance et de sécurité, d'organiser sa sécurité. Je ne sais pas, imaginons qu'on soit projeté dans la nature, tout de suite on se dirait « Ah bah tiens, on va faire une cabane, il faut trouver de l'eau, de quoi manger, voilà. » Et ça c'est animal, parce qu'on sait que cette entité, si on veut continuer à vivre sur Terre, elle a besoin de conditions. Et ces entités sont là pour organiser la sécurité du corps. Si on en reste dans le champ de ces instincts et qu'on évolue socialement avec ces instincts vont influencer le mental, c'est-à-dire que la possession, la domination et la jouissance vont entrer dans le champ mental, le champ imaginaire, le champ de la mémoire, et ça sera toujours les instincts qui seront à la base de cet imaginaire. Voyez, si on observe le mental imaginaire, il y a toujours à la base quelque chose. Regardez, hein, voyez, la moindre pensée que vous ayez, il y a toujours une jouissance, une possession, une domination ou un moi qui veut posséder, dominer. Vous voyez? Oui. Vas-y. Est-ce que quand même le corps physique il est moins tordu que l'entité mentale, que le moi? Parce que le corps physique, comme tu disais, c'est un animal. Une fois qu'il a de quoi manger, puis ben voilà, être à l'abri, se sentir en sécurité, disons, ben ça va quoi. Ça va pas plus loin que ça, disons. Comme les animaux de la nature.
Par contre, l'entité mentale, elle est tordue, c'est-à-dire que elle va faire preuve de cruauté. On peut faire, enfin, on n'a qu'à regarder, on allume la télé, et puis on regarde le bulletin, enfin le journal télévisé, et c'est que ça, quoi, des horreurs, des choses, de la cruauté, de la torture, enfin bon. Donc on voit bien que c'est pas le corps physique qui fait ça. Lui, il a quelques besoins, on va dire, des instincts de survie, comme tu dis, mais on a une autre entité qui est mentale, psychologique. Elle est tordue, quoi. C'est quand même pas le même profil, disons. Ah oui, non, 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 c'est pas du tout la même chose. Mhm. Cette entité qu'on appelle le moi, elle se conçoit petit à petit en prenant déjà conscience du corps. Quand vous prenez conscience du corps, c'est déjà une expérience mentale. Vous enregistrez quelque chose, vous voyez, et vous commencez à lier le corps à l'idée de moi. Moi, mon corps, vous voyez. Mais après, il y a toute l'éducation. On envoie les petits-enfants à l'école. Il y a le premier, il y a le deuxième, et puis il y a le dernier. Il y a toutes les valeurs sociales. Il y a celui auquel on met des lauriers, ou celui qui a réussi. Et puis il y a le dernier. Ce contexte social va mettre en marche une mentalité de compétition, de moi premier, et comment faire pour marcher sur la tête de l'autre. Il va y avoir la corruption, et tout ça, ça entretient une mentalité égocentrique, une mentalité de possession et vous voyez, alors tu as raison, l'entité mentale moi est beaucoup plus malsaine que l'entité corporelle. Le corps, une fois qu'on a mangé, qu'on a bu, qu'on a dormi, bah ça va, il peut rester tranquille. Ce mental est très embêtant parce que il est très dense et il emprisonne l'être humain dans un champ puissant, je dirais sonore, mental, dans lequel il peut plus sortir, il peut pas sortir de là. Demander à un être humain de sortir de son mental, c'est pas possible. S'il fait rien, il se passe rien. Il reste là-dedans et puis c'est tout. Quand tu dis l'être humain, tu parles de l'être individuel dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais par exemple, il y a 2, 3 nuits de ça, j'étais réveillé et j'avais les yeux fermés et je voyais bien que j'étais pris dans, enfin je dis enfin, il y avait un témoin, disons, qui voyait que j'étais pris dans un film mental, quoi, un film mental avec une notion de moi. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est retiré de ce film mental, et le film mental s'est désagrégé, a disparu, quoi. Et c'est ce qui s'est retiré et qui est lumineux, qui est subtil, disons. Ce qui s'est retiré de ce monde mental dans lequel il était emprisonné, comme tu es en train de parler de ça, en fait. C'est l'être individuel, en fait. C'est le même être individuel qui, à certains moments, quand on est en conversation, par exemple, et que il commence à y avoir des jugements de la part des gens avec qui on est, par exemple sur des gens absents, évidemment, et qu'on voit soudain, parce qu'on parlait de contamination, tu sais, on parlait de Oui. contamination du mental qui va contaminer, nous contaminer aussi, peut-être, peut-être pas, mais on peut être contaminé. Puis Oui. soudain, on est donc là, on dit rien, on est dans une passivité réceptive, on est voilà. Puis soudain, on voit monter le même genre de remarques que les autres, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui monte du bas. C'est l'être individuel qui voit monter ces structures mentales, qui pourraient l'envahir, disons. C'est ça, en fait, c'est le même être. C'est le témoin qui voit que quelque chose s'intensifie, Oui, monte du bas. monte. Mais Dans il est dans sa partie d'éveil néanmoins, puisqu'il oui. voit. Et à un moment donné, on perd notre éveil, on devient inconscient. Imaginons que cette partie que tu vois monter, Oui, elle prenne de plus en plus. Là, tu vas perdre ton éveil c'est ça. et tu vas devenir ta partie obscure. Ouais. Tu vois?
Mhm. C'est un petit peu comme les vases communicants. Plus Mhm. tu deviens obscur et dans les ténèbres, et plus tu perds ta lumière. Ouais. Plus maintenant tu prends du recul et tu regardes, et plus tu entres dans ta partie lumière, et plus tu vas prendre conscience de ta partie ténèbres, mentale, obscure. Et parce que parfois, on voit monter quelque chose, on sait que c'est quelque chose de même nature que ce qui est en train d'être dit, quoi, tu vois, autour de soi. Mais on peut empêcher, disons, parce Oui, qu'on s'en aperçoit, parce qu'on le oui, voit, la structure mentale, on peut l'empêcher de se déployer, comme en fait, tu vois, et de prendre possession finalement du champ de la conscience, quoi. exactement. Et donc de s'imposer et de s'exprimer après, exprimer ce qu'elle est, quoi. Et se Euh, déployer, c'est bien ce mot. oui, et comme quelque chose qui est petit, qu'on voit monter du bas, on sait que, on le sait, qu'on regarde, comme on est très présent, disons, on peut l'empêcher de se déployer, quoi, en fait. Ah oui, Ça arrive, hein, on peut l'empêcher de se oui, 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 déployer. oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, et c'est très intéressant parce que dans ce que tu dis, parce qu'on comprend alors ce qu'est un individu. C'est un espace, c'est un champ de conscience. Soit c'est la lumière qui rayonne dans cet espace, Oui, d'accord. soit c'est les parties obscures, ténébreuses, égocentriques, le moi et tout ça, qui se déploient. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là, au sein d'un individu, une lutte entre la lumière et les ténèbres, si vous voulez, les forces des ténèbres. C'est-à-dire, les forces des ténèbres, elles veulent se déployer, et l'âme, qui est la partie sensible et pure de l'être, de l'individu, ressent que c'est pas bon. Elle veut pas de ça. La lumière qui est là et qui va commencer à prendre conscience de ce jeu des forces des ténèbres. Et là, ça va équilibrer. Les ténèbres qui étaient en prédominance au-dessus vont commencer à être mis en question. Tout va être mis en question d'ailleurs. Et ça va être un inversement des pôles. Vous voyez, pour un individu, c'est vraiment les pôles qui s'inversent. C'est-à-dire, la prédominance du mal et de l'égocentrisme et du moi était au-dessus, prédominante. Eh bien là, c'est la lumière qui va devenir. C'est comme un astre où les pôles s'inversent. Oui, d'ailleurs, en astrophysique, j'écoutais des collègues parler de ça il y a quelque temps, il y a pas mal de temps de ça. Ils disent qu'il y a une inversion des pôles de la Terre, mais qui se fait très souvent en fait. Et les pôles s'inversent. Tu vois. Donc c'est vraiment, comment dire, un phénomène universel, quoi. Tu Ah vois, oui, qu'on oui, oui, retrouve oui. sur tous les plans en fait. Oui, oui, c'est un phénomène qui peut même aller très vite. Dans l'instant où vous êtes dans l'éveil et en train de prendre conscience, de regarder, ben, vous avez inversé les pôles. Vous voyez, vous êtes face à quelque chose. Voilà, la paix est en vous, vous êtes dans le regard. On ne cherche pas, on est simplement témoin du mental, par exemple. Eh bien, les pôles sont inversés. Vous êtes dans votre pôle lumineux, c'est le pôle de la lumière, de la conscience pure. Vous voyez, on est en plein dedans. C'est plus du tout. Le corps est une structure grossière et figée, relativement à la lumière subtile qui éclaire notre vie. La lumière peut parfaitement se retirer d'un champ de conscience, tel le corps physique, et se donner à un autre champ de conscience, tel le mental. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un corps, mais nous avons conçu la conscience du corps. Vous voyez? Pour pouvoir vivre un corps, il faut concevoir, vous voyez, on en a parlé dans la dernière discussion, si vous voulez vivre une chose, vous devez concevoir la conscience de la chose. Sinon, vous ne la vivez pas. Avant de vivre une chose, vous devez d'abord, je dis vous devez, la conscience conçoit la conscience du domaine que vous voulez regarder. La lumière peut parfaitement se retirer d'un champ de conscience. On est conscient dans le corps physique. Tiens, on est là. Tiens, regarde la pièce. Et puis,
on commence à penser à quelque chose. Ah ben, la lumière s'est retirée déjà. Tout à l'heure, elle était dans la conscience de la pièce, et maintenant, la lumière est focalisée dans le mental. C'est déjà autre chose. Nous pouvons quitter complètement le plan physique pour nous évader dans un monde mental totalement imaginaire. Nous devons cela à la lumière de conscience qui se donne et se retire. La conscience, elle, est toujours libre. Vous voyez, la lumière de conscience, elle est lumière. Elle éclaire et puis c'est tout. Maintenant, qui va se servir de la lumière? Qu'allons-nous faire de cette lumière? Voyez? Soit c'est une force des ténèbres qui va se servir de la lumière pour jouir de ceci, jouir de cela, ou faire ceci, ou faire cela. Soit c'est l'aspiration, une aspiration de votre âme qui aspire à la lumière et puis à voir clair. Là, c'est le domaine spirituel. Donc, la lumière est là. Vous voyez, c'est comme une lampe. Et puis, vous éclairez à droite ou à gauche. Et puis, c'est tout. On pourrait dire, même, elle n'a pas d'état d'âme, cette lumière. Elle est claire. Et qui va se servir de cette lumière? Nous pouvons sentir la chaise sur laquelle nous sommes assis, maintenant, et soudain penser à des courses que nous devons faire dans la journée ou penser à un travail qui nous attend. Pour vivre un instant de vie, nous dépendons d'une lumière qui se donne, mais la lumière, elle, ne dépend pas de la chose éclairée. Elle peut s'en retirer pour éclairer autre chose. Voyez et constatez cela par vous-même au cours d'une expérience vivante. Cela aura bien plus de valeur que les mots écrits dans ce livre. Alors, si vous faites en vous cette expérience d'éclairer le corps, le mental, vous pensez à une chose, vous pensez à une autre, vous voyez que ce qui est éclairé change. Mais la lumière qui éclaire, elle ne change pas, elle est toujours là. Elle va éclairer une chose ou une autre. Ce qui est écrit dans ce livre n'a aucune valeur si vous ne constatez pas les faits par vous-même. Constater, c'est observer, et cela en soi est méditation. Il est important que nous observions en nous ces phénomènes, même ceux et surtout ceux qui nous paraissent coutumiers et anodins. Tout le problème est là d'ailleurs. Nous devons réapprendre à voir, réapprendre à observer les phénomènes en nous, ceux que nous pensons connaître. Ceux que nous pensons connaître, nous pensons qu'ils ne sont plus dignes d'attention. Ceux que nous n'avons jamais véritablement regardés et approfondis. Nous avons vécu des expériences dans notre vie, nous disons « je connais » et puis nous n'avons pas été plus loin. Mais si vous regardez les vidéos, il se passe beaucoup de choses dans un contact sensoriel. Je touche une table, déjà un toucher, c'est quelque chose, c'est une union. Le corps est perpétuellement contacté par l'extérieur. Ce sont des expériences, ça. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Dans le corps physique, il se passe quelque chose lorsque je touche une table, et après, il se passe quelque chose dans le champ de la conscience. Vous voyez? Et ça, on ne l'a jamais observé. Pour nous, toucher une table, c'est devenu quelque chose qu'on connaît. Les gens pourraient dire, mais vous revenez au contact, mais on connaît tout ça, on sait tout ça. Vous voyez? Il faudrait revenir là-dessus, mais le vivre en conscience. Bon, on ne va pas rester sur une table éternellement, je veux bien. Mais il serait bon que ça soit bien clair, ça, que cette observation soit bien claire. Il est important que nous nous accoutumions au soi-regard et que ce pouvoir de l'esprit nous devienne naturel. Regarder en soi, ça devrait être quelque chose qui devienne un réflexe naturel, qui fasse partie de notre vie, qu'on soit à notre travail, en train de faire des courses, ou tout seul chez nous, voyez, mais être dans l'éveil. Vous êtes conscient maintenant de